Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité du soleil aujourd'hui. Alors, le saviez-vous donc d'aujourd'hui va parler sur la découverte, hein, donc comment vous allez faire une découverte sur comment Internet connecte le monde et donc câble, sous-marin ou satellite. On va se pencher vraiment sur cette question-là et comment est construit en fait notre réseau Internet et est-ce qu'il y a plus de données qui transitent via les câbles sous-marins ou via les satellites? Est-ce que les satellites sont réellement utilisés pour votre connexion Internet? On va tout voir dans cet épisode. Vous allez voir, c'est un épisode qui est rapide, mais on va vraiment parcourir tout un tas d'informations et je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas et je pense que vous allez apprendre plein de trucs. Donc, commençons de suite avec la première section, hein, les origines et les infrastructures de l'Internet. C'est parti. Donc, l'Internet moderne, hein, que nous utilisons quotidiennement, il trouve ses racines, hein, dans un réseau de communication mondialement interconnecté qui repose principalement sur des câbles sous-marins et des infrastructures terrestres, qui est complété aussi par des satellites. La majorité des données, hein, qui transitent par des fibres optiques enfouies sous les océans, elles relient en fait les continents avec une capacité et une vitesse impressionnantes. Je vais vous donner plein de chiffres après, vous allez voir, c'est assez impressionnant. D'abord, on va s'intéresser aux câbles sous-marins. Donc les câbles sous-marins, hein, c'est des câbles de fibre optique, hein, qui sont longs de milliers de kilomètres et qui sont posés au fond des océans. Ces câbles, en fait, ils sont essentiels donc à l'Internet mondial parce qu'ils permettent la transmission de données à grande vitesse, hein, entre les continents. Et donc on estime qu'environ 99% des données internationales passent par ces câbles. En 2021, il existait plus de 400 câbles sous-marins en service qui couvraient une longueur totale de plus de 1,2 million de kilomètres. Chaque câble sous-marin contient plusieurs paires de fibres optiques et chaque fibre optique est capable de transmettre des données, hein, à des vitesses pouvant atteindre plusieurs terabits par seconde. Par exemple, le câble Marea, hein, M-A-R-E-A, il relie les États-Unis à l'Europe et peut atteindre une capacité de transmission de 160 terabits par seconde. Vous entendez bien, 160 terabits par seconde. Parlons un peu des infrastructures terrestres. Une fois les données arrivées, hein, sur les côtes via les câbles sous-marins, eh bien, ils sont transmis via un vaste réseau de fibres optiques, hein, terrestres qui relie des centres de données et des points d'échange Internet qu'on appelle IXP, pardon, et des points de présence POP. Et ces infrastructures, elles permettent de distribuer les données à travers le pays et les villes jusqu'aux utilisateurs finaux comme vous. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 95% des foyers qui sont connectés à Internet via des infrastructures terrestres. Parlons dans la section 2 maintenant des satellites et Internet. Donc bien que la majeure partie de l'Internet soit acheminée par des câbles, les satellites y jouent également un rôle crucial, notamment dans les régions où l'infrastructure terrestre est limitée ou inexistante. Et les satellites, ils peuvent fournir une couverture Internet globale, y compris dans les zones rurales et isolées. Quels sont les types de satellites? Alors il existe principalement deux types de satellites qui sont utilisés pour Internet. Tout d'abord, on a les satellites géostationnaires, hein, GEO, qui sont situés à environ 35 786 km, 35 000, oui, 786 km au-dessus de l'équateur. Et ces satellites, ils restent fixes, hein, par rapport à un point sur la Terre. Ils couvrent de vastes régions et ils sont utilisés pour la diffusion télévisuelle et les communications Internet. Cependant, la latence, hein, elle est relativement élevée. Donc, généralement, en fait, autour de 600 millisecondes à peu près. Donc, en raison de la distance, hein, que les signaux doivent parcourir, bien sûr, hein, parce qu'en 35 000 bornes, il y a du chemin à parcourir quand même. Ensuite, on a les satellites en orbite basse, donc les LEO. Eux, ils sont situés entre 500 et 2000 km au-dessus de la Terre. Et ces satellites, ils offrent une latence beaucoup plus faible, hein, entre 20 et 40 millisecondes. Et c'est une des meilleures performances c'est une meilleure performance pour Internet, hein, bien sûr. Et il y a des constellations, hein, comme Starlink, que vous connaissez tous, hein, de SpaceX, et OneWeb, qui utilisent des satellites LEO pour fournir un Internet à haute vitesse, hein, même dans des régions reculées. En 2023, Starlink, il avait déployé plus de 3000 satellites LEO. Et vous imaginez 3000, hein, avec des plans pour relancer des milliers d'autres. Je suis désolé, j'ai la gorge un peu abîmée aujourd'hui.
Parlons un peu de statistiques et d'impact. Les services internet par satellite, ils gagnent en popularité, et surtout dans les zones rurales, bien sûr. En 2022, il y avait environ 2 millions d'abonnés au service Starlink, et la capacité totale des satellites LEO pour l'Internet devrait atteindre plusieurs centaines de terabits par seconde au fur et à mesure du déploiement complet des constellations prévues, quoi. Dans la section 3, on va parler aussi de l'utilisation et des statistiques globales. Donc Internet, c'est omniprésent et son utilisation elle continue de croître à un rythme soutenu. En 2023, on estimait qu'environ 5,16 milliards de personnes pouvaient utiliser, étaient potentiellement utiliser Internet, et ça représentait environ 64,4% de la population mondiale. Donc dans cette section on va parcourir rapidement, ça ne va pas durer 15 ans, elle va explorer un petit peu la répartition, vous voyez, de l'utilisation d'Internet et des statistiques clés qui illustrent la portée et l'impact de l'Internet dans le monde, quoi. Alors j'ai pas mis toutes les régions du monde, j'en ai mis quelques-unes, mais il n'y aura pas tout, mais bien sûr, voilà, les principales, quoi. Déjà en Asie, donc la région compte le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet, avec environ à peu près 2,8 milliards de personnes connectées. Et ça représente à peu près 54% des utilisateurs mondiaux. En Europe, on est environ 737 millions de personnes qui utilisent Internet en Europe, et ce qui représente environ 87% de la population. En Amérique, les deux continents, ils comptent environ 789 millions d'utilisateurs, qui représentent environ 75% de la population. Et en Afrique, bien que l'Afrique ait un taux de pénétration d'Internet plus faible, avec environ 43%, le nombre total d'utilisateurs est en forte croissance, qui va atteindre bientôt environ 634 millions de personnes. Donc en type de connexion, bien sûr, que vous connaissez tous, c'est les connexions à fibre à haut débit. Donc il y a près de 1,2 milliard de foyers qui sont connectés à Internet via des connexions fixes à haut débit, principalement par DSL, câble et fibre optique. Oui, voilà, c'est regroupé. Et ensuite, Internet mobile, bien sûr, avec l'explosion des smartphones, l'Internet mobile est devenu la principale méthode d'accès à Internet pour de nombreuses personnes. En 2023, il y avait à peu près 4,3 milliards d'utilisateurs d'Internet mobile dans le monde. Un petit tour sur la consommation de données aussi, d'Internet, qui augmente de manière exponentielle. En 2022, le trafic Internet mondial, il atteignait à peu près 150 exaoctets par mois. Donc je vous laisserai regarder sur Internet ce que ça représente 1 exaoctet. Mais à mon avis, vous allez avoir des sueurs froides. Et cette consommation, elle devrait continuer à croître à mesure que de plus en plus de services est mis en service, justement, comme la vidéo en streaming, les jeux en ligne, les applications de réalité augmentée, virtuelle. Voilà, ça devient populaire, de toute façon, c'est normal. Quatrième section, on va parler un peu des défis et des perspectives futures, puisque le développement et l'utilisation de l'Internet sont accompagnés de nombreux défis et d'opportunités. Et les infrastructures doivent évoluer pour répondre à la demande croissante, tandis que les innovations technologiques, elles, par contre, offrent de nouvelles perspectives pour l'avenir. Donc d'abord, on va parler un peu des défis infrastructurels, comme la capacité et l'évolutivité. Avec l'augmentation exponentielle du trafic Internet, les infrastructures existantes doivent être constamment mises à jour pour éviter les goulots d'étranglement. Les câbles sous-marins, bien que capables de grandes capacités, ça nécessite des investissements continus pour maintenir et augmenter les performances. Alors j'en vois que certains qui vont me poser la question, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, on va voir. La sécurité, en tout cas, la sécurité des réseaux, c'est une préoccupation majeure, avec des cyberattaques de plus en plus sophistiquées, et les infrastructures elles doivent être protégées contre les menaces telles que les attaques DDoS et les piratages et d'autres vulnérabilités. Mais encore faut-il que les gouvernements financent des formations pour se reconvertir dans la cybersécurité. Voilà. Mais bon, ça c'est parce que j'avais une information pour vous, mais c'est peut-être pas le bon moment pour vous la donner, je vous la donnerai plus tard. Ensuite, on parlera des inégalités d'accès. Malgré les avancées technologiques, il y a des disparités importantes qui subsistent en matière d'accès à Internet. Par exemple, les zones rurales et les pays en développement, ils sont souvent desservis. Ils sont souvent sous-desservis, ce qui nécessite des initiatives spécifiques pour améliorer cette connectivité. Parlons aussi un peu des innovations technologiques. Donc il y a la 5G et au-delà, on peut imaginer d'autres technologies. Il y a la technologie 5G qui promet d'augmenter considérablement la vitesse et la capacité des réseaux mobiles, qui faciliterait
des applications comme Internet, hein, des objets IoT et la conduite autonome par exemple. Les déploiements 5G sont en cours, hein, dans le monde entier, hein, pour information, avec des perspectives pour la 6G déjà qui est à l'horizon. Ensuite, donc, Internet par satellite. Donc, les projets de constellation de satellites LEO, hein, comme Starlink et OneWeb, sont en train de redéfinir l'accès à Internet, hein, en particulier dans les régions éloignées. Et ces systèmes, ils devraient devenir plus abordables et accessibles, hein, parce que j'ai déjà cherché pour Starlink, c'est quand même pas donné. Et ça augmente encore la couverture mondiale. Bon, après, voilà, faut que ça soit quand même accessible, hein. Pour l'instant, je vous dis, c'est un peu cher quand même. Après, bien sûr, nous avons la fibre optique avancée, hein, que vous connaissez, donc les avancées dans la technologie des fibres optiques, telles que la fibre multicœur, en fait, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, avec des amplificateurs optiques améliorés, qui permettront en fait des débits encore plus élevés et une latence encore plus réduite, et qui va répondre donc aux besoins futurs de l'Internet, quoi. Faisons un petit tour sur les statistiques et prévisions, hein, donc la croissance du marché, déjà. Le marché global, hein, des services Internet est en expansion, hein, avec des revenus estimés à plus de 1,1 trillion de dollars en 2023 et une prévision, hein, de croissance annuelle de 7% jusqu'en 2028. C'est énorme, hein, c'est incroyable. Ensuite, nous avons dans ces stats, hein, les prévisions, l'augmentation des utilisateurs, hein, ça me paraît normal. Le nombre d'utilisateurs d'Internet devrait atteindre 6 milliards à peu près de personnes, hein, d'ici 2030, avec une pénétration mondiale, hein, de plus de 70%. Et bien sûr aussi l'évolution des usages, donc les usages de l'Internet, ils vont continuer d'évoluer bien sûr, avec une augmentation notable, hein, des services de cloud, des plateformes de streaming vidéo et des applications basées sur l'IA, hein, et la réalité augmentée. Voilà, donc l'Internet en tant que réseau de communication mondiale, hein, ça repose vraiment sur une infrastructure complexe, hein, et en constante évolution. Les câbles sous-marins et les infrastructures terrestres, elles constituent la colonne vertébrale de ce réseau, tandis que les satellites, ils complètent la couverture, hein, dans les zones isolées. Et les défis et les innovations technologiques, elles continueront de façonner l'avenir, hein, de l'Internet, qui vont offrir forcément des opportunités, hein, pour une connectivité encore plus large, plus performante et plus efficace, quoi. Voilà, j'espère qu'il vous a plu en tout cas cet épisode. Vous avez vu, c'était plutôt court, hein, même pas 10-11 minutes. C'était important de faire cet épisode, hein, dans le saviez-vous, parce que j'ai pas mal de potes et d'amis, hein, qui me posent la question justement. J'ai même 2-3 amis qui sont voilà, ils sont un peu complotistes entre guillemets, quoi. Même moi, hein, je peux l'être aussi un peu de temps en temps, hein, sur certains points. Mais voilà, oui, voilà, donc c'était pour leur répondre un peu aussi, hein. Donc oui, effectivement, Internet ne passe pas par les satellites, il passe essentiellement par les câbles sous-marins, voilà. Mais voilà, dans les zones reculées, comme Starlink, parce que j'ai moi-même fait des recherches dessus sur Starlink, ça fonctionne très bien, hein, c'est juste très cher, c'est tout. C'est pas fait pour... quand on dit que c'est fait pour les... En fait, c'est ça qui est un peu bizarre, parce que ils t'inventent des systèmes d'internet, en fait, par satellite pour les zones éloignées. Mais le problème, c'est que pour choper cette connexion, il faut payer un bras. Et comme c'est des pays en développement qui n'ont pas internet, et ils n'ont pas de thunes non plus, quoi. Donc vous voyez, je comprends pas trop en fait leur logique. Bref. Bref, j'espère qu'en tout cas cet épisode vous a plu. Je vous laisse la surprise pour le prochain, le saviez-vous. Et donc il n'y aura pas d'épisode là jusqu'à samedi ou dimanche normalement. Et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine en tout cas. Allez, prenez soin de vous. Bisous à tous. Ciao.